Bonjour, bienvenue dans mon sous-sol. J'avais oublié hier pour la leçon 3.5 à l'école de faire la partie sur la division polynôme divisé par monôme. Donc, je le fais rapidement, tu vas voir, c'est assez simple. Je vais te faire deux exemples tout simplement. Puis une fois que tu as compris le principe, tu vas pouvoir faire le devoir. Donc, je commence. Donc, c'est la partie B. Donc, on parle de division polynôme monôme. OK? Regarde bien, je vais te faire juste deux exemples, tu vas voir là. Je vais faire. Donc, voici, on a un polynôme 18x2y3 plus 24xy au carré moins 6x au carré y au carré. Et je prends ce polynôme et je le divise par exemple par 3xy. D'accord? La règle est simple, tu vas voir. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre chaque terme du polynôme et de les diviser individuellement par le monôme au dénominateur. OK? Donc, regardez ce que ça donne. Je vais avoir 18x2y3 divisé par 3xy. Ça va me donner 6. Je soustrais les exposants, comme on a vu pour la division. Donc, x au carré moins divisé par x, ça fait bien x. Y à la 3 divisé par y, ça fait y à la 2. 3 moins 1, 2. Ensuite de ça, j'ai 24 divisé par 3, ça va faire plus 8. Les x vont s'annuler, vois-tu? Donc, x divisé par x, ça s'annule. Et finalement, j'ai y au carré divisé par y, ça fait y tout simplement. 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, ici, j'ai un négatif, il ne faut pas que j'oublie. Donc, j'ai un négatif divisé par un positif. Donc, moins 6 divisé par 3, ça va faire moins 2. Ensuite, ça, x au carré divisé par x, ça va faire x. Et y au carré divisé par y, ça va faire y. Ça va, donc vois-tu, la règle est vraiment simple. Là. Il s'agit tout simplement de prendre la division monôme-monôme, si tu veux, pour chacun des termes du polynôme. Ça va? Faites attention, évidemment, si j'avais un négatif ici au dénominateur, qu'est-ce qui se passerait? Ben, dans ce cas-là, tout simplement, j'aurais 18 divisé par moins 3, j'aurais eu moins 6. 24 divisé par moins 3, j'aurais eu moins 8. Et moins 6 divisé par moins 3, évidemment, un négatif divisé par un négatif m'aurait donné un positif. C'est bon? Je te fais un deuxième exemple. Donc, disons que ça, c'était A. Je te fais un deuxième exemple, tu vas voir. Euh, Donc, disons que j'ai 4x2y3 moins 6xy2 plus 2xy et que je divise tout cela par 2xy. OK? Donc, je répète, 4x2y3 moins 6xy2 plus 2xy. Et je divise ce polynôme par le monôme ici, 2xy. Ah, maintenant, on va mettre un négatif, juste pour faire un petit peu différent, pour ne pas oublier nos règles avec les négatifs. Alors, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais diviser chaque terme ici par le monôme au dénominateur. Je vais avoir 4 divisé par moins 2 qui va me faire moins 2. X au carré divisé par x, ça fait x. Y3 sur y, ça fait y2. Donc j'ai moins 2xy2. Moins 6xy2 sur 2xy, donc j'ai un négatif divisé par un négatif. Moins 6 divisé par moins 2, ça va faire plus 3. X va s'annuler. Et y2 sur y, ça, y2 divisé par y, ça fait y. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Et là, regardez ce qu'on a ici. On a
2xy divisé par moins 2y. Parfois, les élèves vont penser que ça fait 0. Ils vont dire ça s'annule parce que j'ai la même chose. Non, ça s'annule, oui, mais ça ne donne pas 0. La division, quand ça s'annule, 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, c'est la même chose ici. Je fais la même règle. Je prends mon temps. 2 divisé par moins 2, ça fait moins 1. X divisé par x, ça va s'annuler. Y divisé par y, ça va faire 1 aussi. Donc, tout ce que ça fait, c'est que le dernier terme du polynôme que j'obtiens ici, c'est moins 1. Ça devient un terme constant, juste pour faire référence aux choses qu'on a faites. Ça va? Donc ça, c'était la division polynôme-monôme pour t'aider à finir ton devoir. C'est bon? Bye! Bon, ben attends, je vais laisser juste voir si j'ai un peu de temps, si tu veux réécrire certaines choses. Voilà. Salut tout le monde!